donné la parole. Désolé, hein. Ok, Désolé. autant pour moi. Donc, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Lorobi, Bomako, Moriba, Olufela, Momo, Zlatan, Junior, bref, tous ceux qui sont en train de nous suivre. Aubert Foleno, vous avez mon bonsoir. Et voilà. Donc, déjà, je tiens à rappeler ceci à ceux qui voudraient aller écouter ce que M. Sékou Toungara raconte. Cet énergumène ou cet individu a des problèmes, d'après certaines personnes, psychologiques. Il est atteint mentalement, il a des problèmes psychologiques et c'est très, très, très sérieux. Très, très, très sérieux. Aux États-Unis, il a été dans une clinique où on a plus ou moins, comment ils appellent ça, HP, HP en France, c'est quoi le terme en fait, le terme aux États-Unis, là où on va soigner ceux qui ont des problèmes mentaux et tout et tout. Il a été là-bas aux États-Unis. Il a été là-bas aux États-Unis. La bonne preuve est que le jour où il sortait de là-bas, il a dit que oui, que lui, voilà, l'hôpital psychiatrique. Voilà. Donc, quand il sortait de l'hôpital psychiatrique, lui-même, il a dit oui, qu'à sa sortie, qu'on a appelé deux anciens présidents des États-Unis qui sont venus lui remettre son diplôme. Parce que ça, le jour de sa sortie, en fait, ils lui ont dit que non, c'est-à-dire c'était une remise de diplôme, qu'il était venu dans une école, alors qu'il était dans un hôpital psychiatrique. Lui-même, il le dit, hein. Lui-même, il le dit. Donc, cet individu, celui qui va l'écouter, c'est à tes risques et périls, hein. C'est vraiment à tes risques et périls, parce qu'il ne dit pas la vérité, il ne dit absolument pas la vérité, et les gens l'utilisent en fait parce que pendant un moment... Menti, quoi. Ils ont fait croire qu'il était parti et... qu'il avait étudié, qu'il avait des diplômes et tout, alors qu'en réalité c'était dans un hôpital psychiatrique. Il sortait de là-bas. Donc, c'est lui-même qui dit, hein, c'est lui-même qui dit, oui, moi j'ai fait une grande école à la sortie, le jour de remise des diplômes, c'est deux présidents américains qui m'ont remis mon diplôme, deux anciens présidents américains qui m'ont remis mon diplôme. Donc, quand lui-même il te dit ça, à partir de là-bas, si tu crois à tout ce que cet individu dit, ça n'engage que toi, champion. Vraiment, ça n'engage que toi. Donc, ce gars qui a des problèmes plus ou moins psychologiques, c'est-à-dire les gens se servent de lui comme caisse de résonance parce que pendant, j'ai même envie de dire accidentellement, le gars, c'est-à-dire, il se connectait tout le temps sur Facebook, il avait des followers. C'est-à-dire, on lui donnait des bribes d'informations pour qu'il soit une caisse de résonance. Et c'est cette caisse de résonance-là, les gens sont en train de continuer avec ça. Surtout les terreaux. Parce que, on va pas se mentir, l'ancien PM l'utilisait. Lui et une autre personne aux États-Unis, on leur donnait de l'argent et tout, donc ils sortaient, ils racontaient n'importe quoi. Et quand l'ancien Premier ministre, on l'a fait sauter, ces gens-là, ils sont devenus comme fous. Maintenant, c'est les terreaux qui les ont récupérés. C'est les terreaux qui les payent pour qu'ils servent de caisse de résonance. Donc, Sékou Toungara, vraiment, celui qui veut l'écouter là, c'est ton problème, hein? Vraiment, c'est ton problème. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Si tu veux la réalité, faut vraiment éviter. Donc, maintenant, ce qu'il y a, c'est que les gars, ils voulaient mettre en place un complot chelou. Je pense que ils vont pas arrêter de comploter. Mais cette fois-ci, c'était vraiment, vraiment gros parce que on avait 3 pays qui étaient impliqués. Voilà, et on a l'excellentissime Abdoul Niang qui a fait un travail de fond et un travail d'investigation incroyable. Vous pouvez aller écouter ces 5 dernières interventions et tout, c'est-à-dire du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, Abdoul Niang, tout ce qu'il a fait comme sortie, vous pouvez aller écouter, c'est-à-dire c'est une mine d'informations. Et il y a un livre que j'ai envie de vous conseiller, ou dois-je dire, sincèrement, ce livre-là, allez le chercher. Ça s'appelle Kidal vaut bien une guerre et c'est écrit par Noureddin Ayadi, un ancien diplomate algérien qui était au Mali. Donc, il a écrit ce livre-là et dans ce livre-là, on apprend que en 2012, feu le général Amadou Toumani Touré, il a demandé en fait l'appui des États-Unis. Il avait demandé l'appui des États-Unis pour que eux
il lui envoie 2 hélicos pour pouvoir plus ou moins repousser les terroristes qui avaient commencé à attaquer. Bah, on lui a envoyé de la nourriture. Bon, ouais, au lieu des hélicos, il lui a envoyé de la nourriture, c'est-à-dire on envoie de la nourriture à tes soldats le temps qu'ils meurent. Ils peuvent manger, ils peuvent mourir le ventre plein. C'est ce que les États-Unis ont fait. Oui, oui, c'est dans le livre. Kidal vaut bien une guerre. Kidal vaut bien une guerre. Ensuite, il a demandé aux Algériens l'appui parce que eux ils avaient des hélicos à l'époque. Il leur a demandé leur appui. Ils ont dit oui, oui, parce qu'à l'époque il y avait le président qui était là, Bouteflika. Ils ont dit oui, mais Bouteflika est malade, on te revient après. Bouteflika est malade, mais on te revient après. Ils ne lui sont pas revenus parce que eux ils étaient derrière les combattants. Et maintenant, la meilleure, il a dit qu'il va pas aller voir les Français parce que si lui, il a montré son soutien à Kadhafi et tout, donc c'est sûr, les Français ne vont pas venir. Et surtout qu'à l'époque, il avait refusé comment on appelle ça, Tessit, à Thessalite en fait, c'est-à-dire le point zéro aux Français. Les Français avaient demandé le point zéro, ATT leur avait refusé. Donc ils avaient une dent contre lui. Et surtout son soutien pour Kadhafi, ils avaient une double dent contre lui. Donc, c'est dans le livre. C'est-à-dire, ATT même, il a dit ça à Noureddin Ayadi, allez chercher le livre, Kidal vaut bien une guerre. C'est-à-dire, c'est 400 pages, mais c'est miné d'informations. Tu veux comprendre tout ce qui se passe autour du Mali. On peut trouver ça à la librairie de France. Oui, oui. Vous pouvez bon, ceux qui sont au Mali, allez à la bibliothèque du Grand Hôtel. Allez à la bibliothèque du Grand Hôtel, c'était en rupture de stock. Voilà, mais vous pouvez trouver le livre là-bas, c'est-à-dire tu finis de lire. Grand hôtel là. Oui, oui. Tu vas là-bas, tu prends le livre, tu finis de lire le livre, tu te dis ah ouais là je comprends, je comprends ce qui se passe au Mali, je comprends les enjeux, je comprends pourquoi il y a eu ça, et c'est des événements qui se sont passés de 2012 jusqu'à 2015. Noureddin Ayadi, il a retracé tout ça. C'est-à-dire, il a tout retracé. Les témoignages d'ATT, je pense que ça vaut une mine d'or. C'est une mine d'or. C'est totalement une mine d'or. Donc, maintenant, M. Abdouniang a fait un travail de fond, mais exceptionnel, vraiment exceptionnel. Allez écouter, c'est-à-dire toutes les sorties qu'il a fait d'octobre jusqu'en novembre. Ensuite, on apprend par le général Tiani que voilà, les gars là veulent tenter une déstabilisation pour décembre. C'est-à-dire qu'ils veulent tout faire pour nous faire tomber en décembre. La réalité est qu'ils voulaient le faire en novembre. Ils ont dit avant octobre même. Khalil même était sorti pour nous dire ce qu'ils avaient dit au RHDP là-bas. Ils ont décalé, ils sont venus en novembre. Mais maintenant, qu'est-ce qui a fait capoter? Ils se sont dit oui, bon, on va transférer le pouvoir à qui? À Iyad Agali, parce que les histoires, les narcotrafiquants de l'Azawad, et ils ont dit non, que l'Algérie c'est des traîtres, voilà, que l'Algérie c'est des traîtres, que pourquoi ils veulent donner le pouvoir à Iyad Agali. Que, entre eux-mêmes là-bas. Entre eux-mêmes là-bas, ils ont dit que ce n'est même pas, j'ai dit Iyad Agali Stafoulé, à Diko, que pourquoi ils veulent donner le pouvoir à Diko, que c'est à cause de Diko, si eux ils ont tout ce problème-là. En novembre, il y a eu ça, parce qu'eux-mêmes ils n'étaient pas d'accord. Parce que pour l'Algérie, oui, parce que pour l'Algérie, si, va écouter Abdouniang. Oui, c'est-à-dire l'Algérie avait déjà 2 éléments, Diko et un certain Zahavi. Diko et un certain Zahavi comme premier ministre. Tita, Afo Walai. Walai, je te jure, Abdouniang, il a fait un excellent travail. Les vocaux, tout, c'est-à-dire tout est documenté. Il a tout documenté. Donc en fait, pour ces gens-là, cette histoire de carburant, parce qu'ils comptent toujours sur quoi? Ils comptaient sur la révolte de la population, parce qu'eux-mêmes, ils voient qu'ils n'y arrivent pas. Donc, pour essayer de faire paniquer la population, ils sont venus avec cette histoire de oui, les terroristes arrivent, patati patata, parce qu'ils pensaient qu'on allait avoir droit au truc de 2012. Mais ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. C'est-à-dire, ils ont essayé de nous énerver. Énervement, ça n'a pas pris. Maintenant, ils sont allés sur la cabale médiatique pour essayer de nous faire peur. Bon, ça n'a pas pris. Maintenant, ils sont en train de s'organiser. Ils veulent passer maintenant à des affrontements. Parce que on sait qu'il y a des exercices militaires actuellement qui se font en Mauritanie. Il y a des exercices militaires qui se font en Côte d'Ivoire. Oui. Il y a des exercices militaires qui se font au Bénin. Donc là, c'est-à-dire, c'est quitte ou double. Soit il meurt, soit on meurt. Là, on est à ce stade-là.
On est à ce stade-là. Là. En tout cas, les gars, il n'y a pas de problème. Nous, on est prêts. Hein. On est totalement prêts. Vous allez savoir ce que ça fait de se faire botter par 70 millions de personnes. Je vous jure, vous allez kiffer. Vous allez kiffer. Et ce qui a aussi mélangé leur programme, c'est M. Faure Yassimbe. C'est M. Faure Yassimbe. Voilà, parce qu'on avait envoyé des terreaux chez lui pour lui faire peur, tout ça, pour qu'il participe à ça, mais bah, lui, il est parti du côté de la Russie. Et oui, il est du côté de la Russie, et si lui, il est du côté de la Russie, bah, ça chamboule un peu les plans. Il a été reçu mercredi, là, en Russie, oui. Voilà, donc ça chamboule un peu leur plan, ça chamboule totalement un peu leur plan. Donc, en tout cas, les gars, bah, on est là. Hein. Venez, n'ayez pas peur. Je sais qu'il y a des gars de la DGSE qui sont ici. S'il vous plaît, c'est-à-dire les histoires de cache-cache là, ça sert à rien. Votre directeur de la DGSE est apparu. Il a dit, oui, big up à monsieur Yann Vézilier, oui, qui est détenu depuis 3 ans dans nos geôles, voilà, qui gote au palu. Voilà, les moustiques, vraiment, ils se délectent de son sang. Les gars, c'est pas depuis août. Oui, ça fait 3 mois. Les gars, il a les palus, voilà, le palu, tu vois. J'avais entendu 3 ans, c'est 3 mois, oui. 3 mois, voilà. Le gars, il a goûté les palus, tu vois. Souvent, là, tu vois, le palu, la gale, tout le tralala, il va goûter ça dans notre cellule. Nous, on n'a pas le temps pour les conneries. Lui, quand même, là, il va avoir. Donc, votre directeur de la DGSE, il l'a dit. Ça veut dire qu'on a attrapé un espion. Et quand tu attrapes un espion, généralement, c'est motif de guerre entre 2 pays. Donc, c'est-à-dire, sortons des histoires de cache-cache, de magouille, de ci, de ça. Mais en tout cas, nous, on sait quelque chose. Le plus gros des terreaux là, ils sont à Bamako. C'est-à-dire, ils sont à Bamako, c'est clair et net. C'est clair et net. Parce que tu sais que depuis 2002, on a une certaine confession religieuse, une branche de l'islam, voilà, très extrémiste, hein, qui voulait transformer le Mali en république islamique. Oui. Et bah, M. Abdouniang a fait, il a fait un excellent travail dessus. Si, ils ont tout fait, mais les différents présidents ont refusé. Ils ont essayé en 2002. Depuis 2002, ils voulaient. ATT, il a refusé. C'est pour ça qu'ils ont dit non, ATT, il est ci, il est ça. Après, bah, ils ont essayé avec Ibeka. Parce que Ibeka, tout le temps, lui, c'était Inch'Allah, mais lui aussi, il les a esquivés. C'est Abdoul Niang, non? Oui, Abdoul Niang. Abdoul Niang, il a fait un excellent travail. À tel point qu'aujourd'hui, maintenant, il y a ces islamistes. C'est quel Abdoul Niang? Abdoul Niang, le journaliste du peuple. Il a fait un excellent travail. Tu sais qu'aujourd'hui, au Mali, il y a des islamistes qui disent, il y a des menaces de mort en live, hein, qui disent oui, il faut couper la tête à Abdoul Niang, il faut faire ci à Abdoul Niang, il faut faire ça à Abdoul Niang, nanani, nanana. C'est-à-dire, il dit que les islamistes là en question, ils sont en train de dire oui, il est en train de nous combattre, il est en train de combattre l'islam. Tu sais, tu reviens quelques années en arrière, 10 ans de cela, tu disais ce genre de choses aux Maliens. Extrémistes, je précise, religieux extrémistes. Ils sont cachés, hein. Mais ils sont là. Ils sont cachés, mais ils sont là parmi nous à Bamako. Et quand les terreaux attaquent, bah, tu les vois jamais. Mais à chaque fois qu'on tue les terreaux férocement, c'est eux que tu vois sortir. Non, l'armée, si, l'armée ça, nous on n'est pas d'accord, non, si, non, ça. Bon, on n'avait pas compris le jeu. Mais après le travail de Abdoul Niang, là, on a tout compris. C'est quelque chose, c'est un fléau qui s'est installé doucement. On s'en est pas rendu compte, mais qui a pris de l'ampleur sans qu'on s'en rende compte. Et maintenant, là, bah, je pense qu'il y a beaucoup plus de Maliens qui, bon, j'ai pas envie de dire qu'ils deviennent kémites, mais qui sont en train de devenir des musulmans très modérés. Quand j'ai dit très modérés, qui sont très regardants maintenant. Quand quelqu'un est trop dedans, ben, on le regarde et on commence à le soupçonner. On se demande est-ce que lui, il n'est pas un extrémiste. C'est clair et net. Et pour te dire que il y a un changement à ce stade-là, il y a une page, tu peux aller voir, ça s'appelle King Mandela. Voilà, c'est une page kémite, ils sont assumés, mais je n'ai aucun problème avec eux et c'est très bien. Quand ça commençait, toute cette histoire commençait, moi je crois que je les avais checkés en quelle période, ils étaient à 300 000.
Mais actuellement, je crois qu'ils sont à 1 600 000 de followers. Ça a un sens. Ça a un sens. Et le sens, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup plus d'éveil. Il y a des gens qui sont beaucoup plus réveillés. Et eux-mêmes, souvent, les propos des extrémistes, ils prennent, ils mettent sur leur page. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour prouver que les musulmans que vous cherchez là, c'est les extrémistes en question. Donc, ça permet aux gens, en fait, de se remettre en question, de vraiment se remettre en question. Donc, je pense qu'après toute cette histoire-là, il va y avoir une véritable discussion, en fait, autour de l'islam au Mali. Une véritable discussion, une très, très grosse discussion. Ça c'est clair et net. Non, il va y avoir une très grosse discussion. Une très grosse discussion. Donc, tout ça pour dire quoi? Que déjà, moi j'ai envie de faire passer un message à certains traîtres. Voilà, tout ça c'est pour leur faire passer un message parce qu'on les voit s'agiter depuis. C'est-à-dire l'histoire l'a démontré quoi. C'est-à-dire quand on a trahi les siens une fois, on connaît toujours une fin tragique. À chaque fois que tu trahis les tiens pour de l'argent ou pour un quelconque confort, tu as toujours une fin tragique. Ça ne ment même pas. Ça ne ment même pas. Donc, faites gaffe à vous et aux gens de la DGSE, aux 2020, les trolls, tout ça là. Bon, les gars, on vous attend pour décembre. Hein. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Vous inquiétez pas. C'est soit vous êtes morts, soit nous, on est morts. En tout cas... Ils ont fini sur le Burkina en disant que voilà, le capitaine allait tomber en mois octobre, on ne sait plus maintenant pourquoi. Voilà. Non, on prépare la grande fête. On prépare la grande fête parce que vous pensez qu'on a peur, nous on n'a pas peur. L'histoire nous a montré tous ceux qui se sont débarrassés du colon là, ils l'ont botté pendant la guerre. Surtout on retient la guerre d'Indochine là. Eux ils se sont libérés en se battant violemment. Donc nous on vous attend décembre là. On va se laisser. Ça c'est clair et net. Décembre on va se laisser. Donc, les gars, n'ayez pas peur, il faut venir en nombre, il faut amener vos amis. Plus on est nombreux, plus on rit. Mais moi, je sais, vous allez tous mourir. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je m'arrête là. Merci. Il y a Mousbi qui ne fait que tomber. Pourtant, il était parmi les premières personnes. On va l'écouter. Merci, patience. On va écouter Mousbi. Mousbi, t'es là? Mousbi, t'es là? C'est-à-dire que vous êtes tellement en souffrance que vous envoyez vos trolls pour venir insulter, pour dire que le général Assimi n'a rien fait au Mali, non, que c'est les céréales. Vous avez traité les pays de l'AES de partir demander les céréales jusqu'à le Burkina maintenant fait les céréales. Là, on vous entend pas parler, hein. On vous entend pas parler. Mais moi, je pose la question. Dieu fou, moi, je t'ai dit depuis de monter. Je t'ai envoyé une invitation, tu as refusé de monter. Moi, j'aime pas les lâches. Hein. Tu es un gros lâche. Tu restes en bas, tu ne fais que raconter les bêtises. Envoie ta demande. Moi, je suis sûr que tu es un des terreaux là qui a mis une photo d'un blanc pour venir raconter de la merde. Pourquoi quand vous voyez les femmes, vous courez, vous fuyez? On vous a vu fuir devant les femmes à Caille. Au lieu de parler de Kidal, de parler de Tenzawaiten, on parle de Caille tout dernièrement, là, il y a quelques mois, là, vous avez fui comme des rats devant eux. Mais vous-même, la France, vous avez fait quoi pour le Mali? En fait, c'est ça. Quand vous parlez que vous avez perdu des gens pour le Mali, nous, on rit. Moi, Nathalie a fait cette masterclass pour dire que vous avez envoyé des gens qui avaient des problèmes de cœur, des voleurs d'or, des gens qui sont venus réparer frigo, réparer même puné. Et puis, on dit mort au combat. Et qui paye tout ça, là, c'est le Mali. C'est fini, ça. Ça, c'était avant ça. Maintenant, là, vous savez, eux, ceux qui sont là, ils sont dans la réciprocité. Je dis et je redis, le 20 novembre 2015, ce sont les femmes, quand il y a eu la prise d'otage à Radisson Blu, là, ce sont les femmes qui sont allées vous mettre au dos, qui sont allées vous libérer, vous mettre au dos. On peut en parler? C'est de qui vous parlez? C'est les mêmes femmes là qui, actuellement, 2015, c'est-à-dire que 2015 à 2025, 10 ans après, ils sont plus équipés. On a vu, la démonstration a été faite devant nous le 22 septembre. On a vu l'équipement que le Mali a. Vous pouvez les faire quoi? À part bavader, quand vous allez faire réunion, vous allez choisir Khalifa, c'est-à-dire que
J'ai dit encore, hein, vous placez Yaga Gali, je ne sais pas comment vous voulez faire, je sais pas si c'est transfert de Barcelone, je ne sais pas, elle veut couper le micro. Elle veut couper Ah, le micro. ok. Je ne sais pas si c'est Barcelone ou bien si c'est Paris ou bien si c'est Madrid. Ouais. Je ne sais pas de quel transfert vous parlez, mais Yaga Gali est mis à 10h à Bamako, à 10h30 Bamako prend feu. C'est fait en fait. Non, allez faire ça ailleurs. Peut-être c'est encore de le faire. Non, on ne parle pas. On va vous laisser. Sinon là, pas fait. Viens couper. Peut-être que, hey, je vous informe que la lumière là, il y a payé ça à Bamako. Hein. C'est trop fort. Vous avez vu qu'ils ont coupé le courant, c'était ça qui éclairait, on dirait le truc là, c'était trop bon. Ah, coupe là, faut couper. Le courant est venu. Donc, peut-être que c'est en Côte d'Ivoire, vous allez faire ça et puis les Ivoiriens, on va vous regarder parce que, nous là même, là, non, t'as fait la mort, mais je ne sais plus où on est situé. Ou bien le Roby. Peut-être que c'est nous, on va vous regarder. Sinon, si c'est les Maliens seulement là, on coupe. On dépose Yaga Gali à 10h, 10h15. Hi! Ils sont très marrants. Taxi, les gens de Bangoni, les gens de Bamako, les gens de Djelibougou, les gens de trucs comme ça, de Amdala, de Lafia Bougou même, et puis il y a un point là, Sabali Bougou, voilà. Ils vont se lever, Bamako va prendre feu. De quoi est-ce qu'on parle là? C'est à qui vous voulez faire ça? Ah! Mousbi, tu es là? Lafia Bougou, oui, politique, tu m'as dit, c'est Lafia Bougou. Comment tu vas, Jojo? Tu vas mieux ta santé? Je peux t'appeler ou mais tu es occupé? Mousbi, tu es là? Mousbi, une fois, Mousbi, 2 fois, Mousbi, 3 fois. Junior, on t'écoute. Junior, bonjour Junior. Junior, tu es français? J'aimerais bien discuter avec un français. Il faudrait que nous parlions de qu'est-ce que la France a fait au Sahel. Zurich, comment tu vas? Junior? Allô? Oui, bonsoir Junior. Oui, tu es oui. français? Allô, bonsoir Tania, bonsoir Lorobi, bonsoir tout le monde. Oh, mais quel Français va avoir le courage de monter sur mon panel pour que lui et moi on ait une discussion? Qu'est-ce que la France a fait au Mali? Vas-y, Junior. Bon, c'est toi-même, tu les connais. Hein. Tu les connais, ils sont comme ça. Au fait, moi, j'ai jamais compris ces personnes-là. C'est quel pays même, quand on parle de la France, c'est quel pays? Quel est ce pays-là qui ne peut pas vivre sans les Africains? C'est quoi? On vous a fait quoi? Les Africains sont fatigués, la jeunesse africaine est fatiguée. La jeunesse africaine crie à la liberté. C'est bon. C'est bon. Mais regarde la France, un pays très paresseux. L'Allemagne qui avait les colonies en Afrique, l'Espagne, l'Angleterre et autres, qu'ils avaient les colonies en Afrique. Aujourd'hui, ils n'ont plus de colonies. C'est à la France seule, ils peuvent pas se débarrasser de leurs colonies. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. Qu'ils laissent les Africains tranquilles. Ils vont devenir quoi? Hein? Ils vont devenir quoi? Ils ont des ressources. Ils vont devenir quoi? Afin faire du non, vin, mais ils ont... du vin et du fromage. Mais ils ont eu assez de temps à nous exploiter, ils ont eu assez de temps à faire ce qu'ils veulent. Les Africains disent trop, c'est bon, qu'ils rentrent chez eux. Rentrer chez toi là encore, c'est pas là. Tu amènes des terroristes. Regarde même le mouvement terroriste. Depuis 90, au début c'était le GIA. Après le GIA, c'était la mouvance islamique internationale qui est devenue Al-Qaïda aujourd'hui. Ils ont financé Al-Qaïda. Ils ont financé Al-Baghdadi en Irak. Ils ont perdu. Ils ont financé, comment on appelle, Ben Laden. Ils ont pris l'Afghanistan. Ils ont même épaulé. Tu n'as pas vu le rapport de Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement américain, où l'USAID américain finançait Al-Qaïda à hauteur de 40 à 87 millions de dollars. Exactement. Voici des gens, à cause de nos propres matières premières, on ne peut pas respirer dans les mains. À cause de nos propres ressources, on ne peut pas respirer dans les mains. Tout le temps en train de penser à avoir une cellule privée à l'Élysée pour déstabiliser que l'Afrique, que les Africains. L'Allemagne qui était derrière là, après la guerre là. L'Allemagne les... Nous l'avons fait, okay. Donc engagés dans cette lutte contre l'Union soviétique. Ils ont envahi l'Afghanistan et nous ne voulions pas les voir contrôler la situation.
sommes passés à l'action. Et c'est le président Reagan, en partenariat avec le Congrès, dirigé par les démocrates, qui a dit, vous savez quoi, ça semble être une assez bonne idée. Travaillons avec l'ICI et l'armée pakistanaise et allons recruter ces moudjahidines, c'est parfait. Faisons-en venir certains d'Arabie Saoudite et d'autres endroits en important leur version wahhabite de l'islam afin que nous puissions battre l'Union soviétique. Non, tout ça, ils avaient planifié depuis. Ils finançaient. Et Voilà, et puis, Tania, il faudrait que les gens, sachent faire la différence. Il n'y a pas de guerre de religion, c'est-à-dire que ce soit musulman ou chrétien, c'est archi faux. Il y a une guerre par procuration, il y a une guerre hybride qui est faite à l'Afrique. C'est pour spolier nos richesses. Ils ont une nouvelle mentalité. Ils ont créé des proxys. Le terrorisme, ce sont des proxys. Ils ont créé Al-Qaïda, ils ont créé l'État islamique, ISIS. Ils ont créé Al-Shabaab, ils ont créé Boko Haram. Vous voyez au Nigeria, ça recommence au Nigeria. Pour ceux qui ne comprendront pas, ils vont dire que non, c'est une guerre religieuse et autres. Pourtant, à la réalité, actuellement, les énergies sont en train de s'épuiser au niveau des États-Unis, au niveau de l'Europe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'attaquer aux pays qui ont des réserves pétrolières telles que le Venezuela, telles que le Nigeria. Bon, on dit au Nigeria, on tue les chrétiens. Mais le Venezuela, c'est un pays quoi? C'est vrai, c'est un pays laïque, mais il y a beaucoup de chrétiens là-bas. Pourquoi les États-Unis veulent s'attaquer au Venezuela? C'est parce que le Venezuela a l'une des plus grandes réserves de pétrole au monde. Il faudrait que les gens fassent attention à ne pas mélanger les choses. Il y a l'hydre terroriste que les pays qui cherchent à s'émanciper, qui cherchent à se développer, qui cherchent à sortir du carcan du néocolonialisme et de l'impérialisme, essaient de se battre pour se défaire de cela. Et il y a ces Occidentaux-là, il y a ces Européens-là, il y a ces Américains et Français qui sont en train de réfléchir, qui mettent des stratégies en place, qui utilisent des proxys au niveau de l'Afrique, au niveau du monde, pour pouvoir revenir en force, venir spolier les peuples de leurs ressources. C'est ce qui est en jeu actuellement à travers le monde. Il faudrait que les gens sachent ça. C'est très très important. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Donc, Tania, pour le moment, je m'arrête là et puis bon, donne la parole aux autres. Comme je suis là, je vais nécessairement intervenir. Merci. Merci beaucoup. Hervé, tu es là? Olou, tu veux ajouter un mot? Olou. Non, ça va, laisse passer. Hervé, tu es là? Hervé, tu es là? Hervé? Bon. Pourquoi il monte, il ne parle pas? Et l'autre, Bozo. Bozo Boro, tu es là? Bozo Boro, tu es là? Non, je discute pas. Tu envoies ta demande. Il y a d'autres qui font pas exprès. En tapotant, ça envoie une demande et on les prend. Il y a d'autres qui font pas exprès. Donc, quand je demande une fois, deux fois, tu réponds pas, je te fais tomber directement. Voilà. Je te fais... Hey. Voilà. C'est bon? C'est bon? Demande-lui. Balo, tu veux dire quelque chose? Parce que je voulais qu'on entame plusieurs autres sujets. Balo, tu es là? Balo, tu es là? Oui, je suis là, Tania. Oui, je suis là, Tania. Est-ce que le volume est bon? J'aimerais qu'on attende. Ok. Ok, Dieu merci. Vraiment, Tanja, d'abord, je te remercie et je remercie encore Lorobi. Vraiment, vous avez un combattant vraiment pour l'Afrique. Je suis venu spécialement pour vous saluer et en plus, en passant aussi pour dire les mensonges médias diaboliques qui a dit que Bamako était cerclé dans la semaine passée pour les montrer toujours qu'ils ont menti 100%. Maintenant, les populations ont compris que vraiment, ils ont menti. C'est ça le problème. Parce qu'il y a certaines choses que les Français eux-mêmes ne savaient pas que les dirigeants ils mentaient à international.
Maintenant, ils ont eu la honte jusqu'à ils sont en train de changer les débouches maintenant que non, ils n'ont jamais dit que les Bamako étaient tombés. C'est les vendus maliens qui étaient assis dans leur plateau là-bas, qu'il s'appelle comment même, je ne connais pas le nom de maudit là, que lui-même qui a dit que non, que c'est les Bamako étaient tombés. Là, vraiment, je remercie à tous les panels africains, tous les Africains qui est digne africain qui s'est sorti pour montrer les mensonges de la France. Vraiment, je suis fier d'Afrique 100% parce que c'est ça maintenant, il faut qu'on leur montre qu'ils ont des menteurs internationaux pour venir arnaquer en Afrique ici. En disant là-bas, les Français là-bas, ils disent que non, on va venir sauver l'humanité, on va venir défendre les démocraties, alors que c'est le faux. C'est maintenant que tout le monde est en train de montrer en France que non, vraiment tu as menti. Même ces enfants là-bas, même, ils savent que vraiment la France, il a menti. Il a fermé les bouches maintenant parce que à cause de vous, tant de gens avec tous les dignes africains qui a montré les yeux que la France est mentée. Je suis très fier de ça. Ça fait déjà plusieurs temps que j'écoute, mais je ne montais pas dans ton panel. Mais c'est quand tu étais à Bamako, là, je voulais te chercher même en directement, mais je n'ai pas eu les occasions pour faire ça. Je suis à Bamako ici. J'attends tout ce qui se passe en Afrique. Les mensonges qu'on a montré, les yeux, le monde entier, que la France est menti, ils sont mentés, non? Je suis très fier dans ça. Vraiment, à cause de ça, je suis venu monter pour vous saluer avec le Lorobi en passant. Lorobi est très fort, c'est un digne Afrique. Lorobi, il était comme moi, comme j'ai parlé à sa place. Et comme je sors mon cœur pour lui donner, de toute façon, il parle là, c'est comme ça que je vais. Donc, je vous salue. Vous avez notre soutien. Ne pensez pas que c'est seulement qui t'écoute, qu'il est avec toi. Hein. Non, il y a les 1000 personnes qui t'écoutent. Il parle, il ne monte même pas les panels, mais il t'écoute. Il aime votre affaire. On est en bas ici. On voit tout ce qui passe. Vraiment, je remercie. Vous avez montré la France qu'il est menteur. C'est ça maintenant. On a fermé les médias. On a fermé les armées terroristes qu'on appelle les terroristes. Ou c'est quoi? Je ne comprends même pas. Vraiment. Ils vont seulement rebaisser les bras par obligatoire. Ils ne peuvent rien faire ici en Afrique, surtout au Mali. Rien en France. Par diplomatique, on a bloqué. Par communication, on a bloqué. Par les armées, on a bloqué. Maintenant, on attend ce qu'ils vont créer encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, je vous salue. Sans que je ne sais même pas quoi, je veux vous saluer. Merci beaucoup, Tanja. Courage à toi. Courage. Rien ne te décourage pas. Hein. On te voit bien même. On te voit nous injurier. Voilà, merci. Lorobi, merci beaucoup. C'est ça que je voulais te saluer seulement. Je suis à Bamako ici. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Ouais. Merci Balo. Lorobi, je voulais qu'on parle des terreaux. Exactement, allez-y. Au Bénin et au Nigeria. Exactement. Et au Sénégal. Avec parce que Togo, la semaine passée, quand j'étais à Bamako, j'avais reçu l'information, quelqu'un même m'avait envoyé une image où me dit que, pour dire que les terreaux essayaient de rentrer au Sénégal. Mais au Nigeria, il y a un groupe de terreaux là-bas. Et il y a les terreaux là-bas qui sont en train de dire les chrétiens parce que j'ai reçu les vidéos, c'est très alarmant. Très alarmant. Au Bénin aussi, il y a un groupe de terreaux là-bas. Ceux qui parlaient du Niger, qui sont frontières au Niger, qu'est-ce que tu en penses? Depuis Donald Trump là, c'est en train de s'aggraver. Tania, on peut en parler, nous, on peut en parler. Parce que ce qui concerne le Nigeria, tu sais, ça date depuis 2011. Ça oui, le truc là-bas, c'est comment ça s'appelle? Boko Haram, ils sont là-bas depuis. Ils sévissent même au Tchad et ils sévissent même au Cameroun. Oui, vas-y. Tania, le problème est que c'est nos chefs d'État là, de l'Afrique de l'Ouest là, soi-disant CEDEAO là, c'est eux qui sont les réels problèmes de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Tania, ils savent très bien que ces gens-là, c'est eux-mêmes qui financent, qui arment les taureaux là, qui massacrent la population africaine. Ils le savent très bien. Tinubu connaît qui est le responsable des massacres au Nigeria. Il le sait. Tous les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest que tu vois là, Tania, il n'y a pas un qui n'est pas au courant. C'est pourquoi Ibrahim Boubacar Keïta peur à son âme quand il était vivant au Mali. Lui, il passait son temps à pleurer parce qu'il avait du mal à expliquer à sa population ce qui s'est passé.
Mais il faut être vraiment sanguinaire. Il faut être quelqu'un de sang cœur pour être au président de la CEDEAO. Il faut être vraiment quelqu'un de sang cœur. C'est pas pour rien Faure Gnassingbé là s'est levé pour aller voir Vladimir Poutine parce qu'il sait il ne peut pas gagner un combat contre les Toro avec l'OTAN. Ça ne marchera pas. Tania, tu vas voir ce qui se passe du côté du Nigeria, où on est en train de massacrer les chrétiens là. Mais c'est les feuilles de route qu'on les a données. C'est pour trouver... un programme de depuis. C'est un programme de depuis. Ceux qui se moquaient du Mali, du Niger et du Burkina, maintenant sont de subir. Exactement. C'est les feuilles de route qu'on leur a données là. C'est pour trouver des prétextes. Comment faire pour venir attaquer le Nigeria? Alors pour le faire là, il faut trouver un prétexte où ils vont vous dire que oui, ils sont en train d'attaquer les chrétiens. Mais ça fait longtemps que les Toro sont en train de dire les gens. Ils ne sont pas défenseurs des chrétiens au Nigeria, ni les musulmans, ni les catholiques, ni les bouddhistes. Ce qui les intéresse au Nigeria en ce moment, là, Tania, c'est le pétrole. Tant que les présidents, je dis bien les présidents cravatiers, les présidents de merde là, qui sont installés à la tête de ces différents pays-là, ne prennent pas leurs responsabilités, comme Faure Gnassingbé l'a fait pour le moment. On ne sait pas quelle sera la suite. Mais il faut qu'ils n'ont qu'à avoir le courage de dire la vérité à leur peuple. Comme ça, leur population va les soutenir. Mais malheureusement, la plupart d'entre eux, là, ils défendent leurs intérêts qui sont confiés à l'Occident. Les petits conforts qui sont confiés aux Occidentaux, la Tania, c'est ce qu'ils sont en train de protéger contre la vue de leur population, en fait. C'est-à-dire, les 30 millions, les 125 millions de population de Nigeria, là, ça ne les intéresse pas. Lui, comment faire? Pourquoi ils vont bloquer ses envois, ses intérêts qui sont à l'Occident, là? C'est ce qui l'intéresse. Donc, tout ce qu'on va faire subir à ce peuple-là, ce n'est pas leur problème. Tania, j'ai vu quelque chose la fois passée concernant la famille Bongo. Mais Tania, ils avaient acheté plusieurs villas ici. Je comprends maintenant pourquoi on ne peut pas aimer les présidents de l'AES. Et ils n'ont pas de villas ici. Hein. Ils n'ont pas de biens mal acquis ici. Hein. Mais tout le reste des présidents de l'Afrique, là, la plupart d'entre eux, Tania, celui qui n'a rien ici comme immeuble, c'est pas moins de 120. C'est-à-dire, vous êtes président en Afrique, c'est vous qui êtes là construire le pays des autres. Vous êtes président africain, hein? La plupart d'entre eux, là, c'est pas moins de 100 villas, 100 immeubles, ici en France. Mais celui qui ne vient pas mettre 100 immeubles ici, là, tu n'es pas aimé. Celui qui ne vole pas son argent pour venir d'opposer ici, tu n'es pas aimé. Voilà la triste réalité. Donc, avec tout ça, là, ces gens-là ne peuvent jamais prendre leurs responsabilités. Il nous faut une révolution populaire à travers l'Afrique. C'est la seule manière pour nous de s'en sortir de cette crise. Une révolution populaire pour que les pouvoirs tombent dans la main des patriotes. Même si ce n'est pas forcément un militaire. Il faut que les pouvoirs en Afrique là, tombent dans la main des patriotes. Tania, pour moi, c'est la seule manière pour nous de s'en sortir dans cette guerre. Sinon, on ne pourra pas aller à quelque part avec les marionnettes là. Ça ne marchera pas. Parce qu'ils ne seront pas prêts pour défendre la cause. Mais pour le Sénégal, la Tania, ça a été dit depuis 2023. Ils ont dit, bientôt le Sénégal va commencer à exploiter son pétrole. Ils seront exposés aux attaques terroristes. Soit on fait à leur place, soit on leur donne les matériels. Tu te rappelles, non? Général Lecointe. Il avait dit en 2023, 2022, par rapport à l'exploitation du pétrole du Sénégal. Mais comment ça se fait que là où on va commencer à exploiter la recherche d'un pays, que c'est en ce moment-là que les gens vont venir attaquer le pays. Au pire, vous êtes là, vous êtes au courant qu'ils vont venir attaquer le pays, alors que vous nous dites que vous êtes là pour combattre ces gens-là qui doivent venir attaquer le Sénégal. Donc, le président là, il est au courant, Joe Maïfa, lui-même, il a déjà trahi. Regarde ce qu'il a en train de faire subir à son frère. Donc, Tania, moi, tout ce que moi je sais en Afrique, si ce n'est pas des révolutions populaires, pour que le pouvoir tombe dans la main des patriotes, ceux qui ont l'amour de l'Afrique, Tania, on va tourner en rond comme vieux ventilateur, il n'y a rien qui va bouger. Et regarde aujourd'hui la CEDEAO même, on ne parle plus même de CEDEAO. CEDEAO est perdu depuis la création de l'AES. Le monde entier aujourd'hui, c'est l'AES que tout le monde connaît. La CEDEAO, là, on reste, ça n'a jamais existé. CEDEAO est financé par ces gens-là. Ces gens-là ne vont jamais permettre à la CEDEAO
de prendre le dessus sur les taureaux. Donc, pour gagner les taureaux, là, il faut te débarrasser de ces gens-là. C'est clair et net. Pour gagner les taureaux en Afrique, là, il faut se débarrasser de ces gens-là. Sinon, ça ne marchera pas parce que les taureaux, ce sont des enfants. Moi, j'ai dit ici la fois passée, j'ai dit Ouattara a accepté les bases militaires qui sont quittées au Niger, au Mali, là. Mais les taureaux vont en Côte d'Ivoire. Les gens ne comprenaient pas. Regarde aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les attaques à ne point fini. On nous dit quoi? Les hommes armés non identifiés. Est-ce qu'il y a des hommes armés en Côte d'Ivoire non identifiés? C'est les taureaux. Il faut de la vérité à la population. Ils vont rester à tourner en rond. Ils vont finir de massacrer l'armée ivoirienne. Parce que leur objectif ici, c'est de démilitariser totalement les pays africains. Voilà pourquoi les taureaux, là, quand ils veulent attaquer, ils attaquent beaucoup l'armée. Parce qu'ils veulent d'abord affaiblir l'armée avant de venir nous recoloniser. Ça, c'est le plan 1. Déstabiliser, c'est-à-dire affaiblir d'abord l'armée, massacrer au sein de... Et puis tous ces gouvernements-là sont au courant de la mort de leurs soldats. Tania, c'est le président Assimi Goïta qui nous dit que et ils étaient à un pas de Kidal. C'est l'armée française qui les interdit de franchir la ligne rouge. Et ils ont appelé à Bamako, que Bamako là, on les a dit, ils n'ont qu'à obéir à l'armée française de ne pas rentrer sur Kidal. Tania, ça c'est quel gouvernement ça? Ça c'est quel président ça? Et c'est comme ça que ça se passe dans tous les pays de l'Afrique noire. Ils sont bel et bien au courant de la mort de leurs propres soldats. Mais ils les laissent aller mourir quand même. Eh Seigneur, tu envoies les enfants des gens au front. Tu sais très bien que où ils vont les dire là-bas. Tania, regarde ce qui se passe aujourd'hui. Nos soldats en Afrique, on leur donne les balles en caoutchouc. On donne les vraies balles aux taureaux. Et quand ces gens-là vont affronter les taureaux, c'est eux qui meurent sur le champ de bataille. Si ce n'est pas pour démilitariser l'Afrique là-haut, est-ce qu'on peut faire ça? Et puis les présidents là sont au courant de ça. Ils sont tous au courant de la disparition de leurs soldats. Eux tous, il n'y a pas un qui ne sait pas que pour aller affronter les taureaux, c'est pourquoi Mohamed Bazoum avait dit à l'époque que les taureaux sont bien aguerris, bien armés que l'armée nigérienne. Vous vous rappelez? Après ça, il est tombé. Donc Tania, il n'y a pas un président en Afrique qui ne sait pas que les taureaux là sont financés, ils sont armés par les gens là. Mais ils laissent quand même les enfants aller mourir. Voilà ce que moi je voulais dire sur ce côté-là. C'est au peuple africain d'être conscient, de se réveiller pour prendre les responsabilités en main, pour se débarrasser de tous ces dictateurs-là. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Leur objectif 2027, Tania, ça va chauffer. C'est ce qu'ils ont calculé. Hein. 2027, là, ils veulent créer un chaos généralisé dans l'Afrique de l'Ouest. Voici ils ont dit qu'ils allaient revenir. Plusieurs de leurs anciens chefs d'état-major, ils l'ont dit. Exactement. Ils ont dit qu'ils vont revenir. Là, comme il y a tonton qui est monté aussi, voilà. Ouais, il y a tonton sur Gervais qui est monté pour toi. Il va finir de parler. Moi, je vais parler parce qu'on ne peut pas comprendre que Tinubu a été reçu en France. Ils ont dansé devant lui, tout et tout. Et on se rend compte encore que chez le même Tinubu, là, il y a tout un chaos. Donald Trump se plaint que les chrétiens sont tués chez lui et dès ce moment, il y a plein d'enlèvements. Bon, les enlèvements, ça se faisait depuis. Il y a plusieurs années que les terreaux là, voilà, VERS qui sont, j'ai pas envie de dire le mot pour ne pas qu'on saute le live, venaient enlever les petites filles à l'école, ils les enlevaient et ils partaient. Ah, aujourd'hui encore, ils ont fait, oui, ils ont enlevé une fois, ils ont enlevé 500, c'était il y a quelques temps, je crois il y a 2 ans, ils ont enlevé 500 filles et l'année passée, ils ont ramené 200 avec des enfants et enceintes. Oui, on est choqués au fait. On est choqués. Oui, Boko Haram au Nigeria, on est choqués. C'est pour ça que j'ai vu la vidéo il y a quelques mois. Des gens de Boko Haram là, en train de jouer avec les gens de l'armée, avec l'armée nigérienne. J'étais choqué, j'étais dépassé. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi? Ah, c'était 300. Ah, ils ont envoyé 300 filles enceintes. Et ils aiment bien enlever les filles parce qu'ils les marient, les petites filles de 10 ans jusqu'à 15 ans. Presque ils ne prennent pas. En plus, ce sont des VUOL. Oh, j'ai même pas envie de... C'est grave, hein? Le problème, c'est grave. Et quand tu dénonces, les gens disent que oui, les terreaux, ils sont seulement dans les pays de l'AES. Oui, c'est dans l'AES parce qu'il y a des pushistes. Non! Au Bénin, depuis le début de l'année, ils ont commencé au Bénin. C'est grave au Bénin. Ils étaient même au nord du Togo. Au Nigeria. Oui, en Côte d'Ivoire, parce que Wassim Nabs le dit, au nord de la Côte d'Ivoire, ils sont. Wassim Nabs le dit, mais quand on le dit, on dit non. Pourquoi on le dit? Oh, pourtant,
Les journalistes sont allés enquêter depuis 2020, 2021. Ils ont dit que les gars étaient au nord de la Côte d'Ivoire depuis 2021. Ils sont dans leur position. On peut en parler? Mais quand tu en parles, les RADP qui n'aiment pas faire des recherches, qui n'aiment pas réfléchir, là, ils viennent dire que tu détestes. C'est un plan. On veut l'Afrique sans les Africains. On veut l'Afrique de l'Ouest. Je vous dis et je vous redis. Si ces trois pays n'étaient pas là, toute l'Afrique de l'Ouest était déjà tombée sous la coupe des terreaux. Oui! Tania, s'il vous plaît, je veux le homochon. Ça allait tomber depuis la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, la Mauritanie. Bon, la Mauritanie, ils ont fait un accord avec eux. On sait, c'est chez eux, là-bas, ils vont se soigner, ils vont soigner les gars, tout. Toute l'Afrique de l'Ouest allait tomber. C'est une vérité. Oui, ils font un grand boulot. Les pays de l'AES font un grand boulot. Sur eux, ils les retenaient pas, ils les faisaient pas fuir. Les gars, ils allaient prendre tout. Ils allaient prendre toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que la CEDEAO même est sortie tout de devant. C'est un document de la CEDEAO qu'on m'a emmené. J'étais en train de chercher. Oui, tonton Gervais, tu peux parler. J'ai cherché le document, je vais vous lire. On t'apporte, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour. Ah, vraiment, vous savez, tout à l'heure, quand j'écoutais mon fils Logobi, j'étais en larmes. Logobi, je vais te dire officiellement, vous tous qui êtes ici, là, vous qui entendez ce qu'on est en train de dire, là, mon garçon Logobi, son analyse, je ne sais pas d'où il sort, hein, mais de toute façon, je suis monté pour te demander de rentrer dans mon inbox. Il faut que toi et moi, on s'appelle, parce que j'aurais besoin de toi. Bon, je vais dire officiellement, je sais que tu es un artiste, tu fais pas mal de choses. L'analyse de Logobi, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça veut dire que nous, on est venu. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je n'avais que 18 ans. Je suis arrivé ici en 1980, j'ai eu mon bac loin là-bas, dans la Somme. Université. Mais toi, quand tu parles là, les gens qui ont doctorat 100e cycle, ils n'ont rien compris. Mais tu es vraiment. C'est à toi qu'on doit. C'est à des jeunes comme toi là qu'on doit confier la Côte d'Ivoire. Moi, je suis monté, juste pour te dire ça, je suis monté en toute sincérité en tant que ton père. J'ai 66 ans. Même quand je fais mes trucs, je fais le dur. Mais là, honnêtement, quand je t'ai écouté, mais il n'y a rien à ajouter. Il n'y a absolument rien à dire. Rien à dire. Tu ne fais pas des panels à la con pour dire, raconter des trucs pour dire un chèque de vue. Franchement, je tiens à te dire merci. Je tiens à dire aussi merci à ton papa et à ta maman, ceux qui t'ont mis sur la terre. Parce que franchement, je te jure que honnêtement, tout ce que tu as dit, tout. Je ne sais pas comment tu as fait, d'où. Je ne sais pas quelle est ton expérience, hein, mon fils. Mais vraiment, merci. Je tiens à te dire merci d'être comme tu es. Ça, je te dis ça du fond de mon cœur. Nous sommes réunis au dimanche 23 novembre 2025. Retiens bien ce que je te dis là. C'est incroyable. Il n'y a rien à dire. Toi, tu sais à qui tu. Il faut que toi et moi, on se téléphone. Quand je vais monter sur Paris, je ne sais pas où tu habites. Hein. Moi, je ne cache pas pour moi. Moi, j'habite à Valenciennes. Jean-Louis Borloo, celui qui devait être président à la place de cette merde de Nicolas Sarkozy, et puis qui a brûlé le pays, et puis après il y a eu ce Hollande, après il y a eu ce criminel qu'on a comme président en France aujourd'hui, là, c'est à lui que je vais te présenter. Fils, mon fils, retenez-vous tout ce que tu veux. Tu vois là, c'est lui qui devait être président en France. C'est à lui que la France va confier son destin aujourd'hui pour en finir. Regardez le bouquin de président Laurent Gbagbo, c'est le seul homme politique en France dont il parle dans son livre. Jean-Louis Borloo. Il aura besoin de gens comme toi. Parce que, tu sais, c'est celui qui voulait électrifier toute l'Afrique. Toi, Logobi, je te dis en toute sincérité, en tant que ton père, voilà, je la mets sur le cœur. Mais vraiment, merci d'être comme tu es. Je ne vais pas rester longtemps. Merci. Par contre, ce que je veux, voilà. C'est mon fils. Franchement, merci. Merci, tonton. Voilà. Et je veux aussi que tu rentres dans mon inbox. Pourquoi? Parce que je veux m'habiller comme dans les années 70. Je sais que je t'ai vu sur une machine. Voilà, tu es un tailleur, tu n'es pas un couturier, tu es un tailleur, comme mes frères juifs que je fréquente en France ici. Tu vois là, Jean-Jacques Goldman, le musicien là, son grand-père était ici dans ma ville, c'était des tailleurs, tu es un tailleur. S'il te plaît, rentre dans mon inbox, je vais t'envoyer mon numéro, il faut que je te vois, je suis monté pour toi. Mais vraiment, merci d'exister, merci. Parce que vous qui êtes en Côte d'Ivoire, voilà, on n'a pas besoin de dire, on a fait des doctorats sans lui là, il devait être ministre en Côte d'Ivoire. Lui, il est là, il est en face, je le dis. Voilà, merci Logobi. Donc, inbox, je vais regarder, et puis après, je vais t'envoyer mon numéro. Merci mon fils, et puis bon courage. Surtout, bon courage. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir laissé la parole. Donc, je vais descendre. Je vais regarder sur mon truc. Voilà, merci Logobi. Envoie-moi maintenant, s'il te plaît, et puis je vais te donner mon truc. Merci. Voilà. Merci. Ah là là, c'est incroyable. Ok.
Je vais vous montrer ce que la CEDEAO a dit tout dernièrement, là, il y a quelques jours. Ils ont eu un truc à Abuja. C'était à Abuja, je sais pas c'est où. On m'a envoyé, je dois faire des vidéos là-dessus. Voilà, je vous montre. Voilà, je vous montre juste l'entête pour que vous voyez que c'est vraiment la CEDEAO. Vous voyez, la CEDEAO, hein. C'est écrit, hein, CEDEAO. Vous voyez, non? Je vais lire ce que la CEDEAO dit. Parce que même la CEDEAO est très inquiète, le Robbie. Même la CEDEAO est très inquiète par la situation qui se passe actuellement en Afrique de l'Ouest. Ils disent à l'aide, CEDEAO au terrorisme menace, le terrorisme menace maintenant toute l'Afrique de l'Ouest. Oui, la CEDEAO l'a dit. Oui, tout dernièrement, hein. Ils sont sortis, je crois, il y a quelques jours, je crois 2 ou 3 jours là, c'est là. Son Excellence, le docteur Oumar Alieu Touraï, président de la commission de la CEDEAO, a averti que le terrorisme s'est propagé au-delà du bassin du Sahel et du lac Tchad, menaçant toute l'Afrique de l'Ouest avec des données d'alerte précoces pour enregistrer 450 attaques de plus. De cette déclaration a été faite le 18 novembre 2025 à New York, États-Unis, lors de la discussion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le renforcement de la coopération régionale dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Les groupes extrémistes mènent régulièrement également une guerre économique, restreignant l'accès au carburant et paralysant le commerce. Ah ben, le truc n'est plus à la CEDEAO. Bon, je n'ai pas compris la partie là-bas. Le Mali n'est plus. Pourquoi vous parlez du... Bon, j'ai pas compris. En réponse, la CEDEAO accélère la mobilisation pour sa force d'intervention rapide qui compte au départ 1650 personnes. L'homme, c'est de ça que tu parlais là? Exactement, exactement. Pendant ce temps-là, wow, il y a mes blessés. pendant là, Il y a mes blessés. C'est Là, qu'il y a 1650 personnes pendant que AES, ils ont commencé à 5000 hommes. Là. Sera porté à 5000 avec l'appui de la région et de ses partenaires. Vous allez les prendre où? La question, c'est que les 5000 vont quitter. Donc, le bataillon qui partait au Niger, là, c'était les 1000 là. Hein? Pour libérer Bazoum, là, la Robbie attend. C'était, la Robbie attend, explique-moi. Ceux qui partaient libérer Bazoum, c'était les 1000 là. Et ce que nous, on a vu le général Assimier, le capitaine de Boyo Traoré au Niger. Avec 1 heure de guerre. Donc, ils disent maintenant que, écoutez bien, ils disent maintenant que la mobilisation de la force d'intervention rapide qui compte au départ 1650 personnes sera portée à 5000. Puisqu'ils ont vu que pour AES c'est 5000. Je n'aime pas ce général. Je n'aime pas sera portée à 5000. Sera porté à 5000 avec l'appui de la région et de ses partenaires. Vous avez parti, mais c'est un mangeur de brousse, c'est ceux de la Côte d'Ivoire là. Il a averti que la fracturation des efforts et de la méfiance entrave la coopération et a exhorté le Conseil à contribuer à rétablir la confiance, à assumer un financement prévisible et à renforcer. Donc, la CEDEAO dit que le terrorisme a quitté le Sahel et le lac Tchad. Parce que en décembre passé, j'avais publié sur mon ancien compte, ils avaient dit que le terrorisme était arrivé dans les pays côtiers. Ils ont cité la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin. Ils l'avaient dit en décembre passé. Là, maintenant, ils sont en train de dire que ils sont en train de prendre toute l'Afrique de l'Ouest et que ils font maintenant des attaques pour pouvoir étouffer l'économie des pays de la CEDEAO. Donc, même à l'ONU, ça a été dit qu'il y a eu
450, plus de 450 attaques. Donc maintenant, les forces de l'ONU qui contiennent 1650, c'est-à-dire que ça veut dire quelle année là, c'est depuis quand la même 1650, depuis combien d'années? Depuis 1975. Donc c'est maintenant il veut faire les forces de la CEDEAO là, ECOWAS, mais il s'appelle ECOQUA là, ECOMOG, mais ECOQUA là, ils veulent envoyer ça à 5000 contre le terrorisme. Ils ont vu qu'ils sont attaqués. Les pays sont attaqués. Parce que quand les pays n'étaient pas attaqués, ils disaient quoi? Est-ce qu'ils parlaient de ce qui s'est passé au Burkina, au Mali, au Niger? Est-ce qu'ils en parlaient, le Romy? Ils n'en parlaient pas. Ils n'en parlaient pas. Ils n'en parlaient pas. Maintenant, ils ont vu que ça arrive chez eux. C'est pour ça qu'on dit que quand la case de ton voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu parce que ça a venu chez toi. C'est ça qu'elle a là. C'est ça qu'elle a. Tania, s'il vous plaît. Tania, s'il vous plaît. C'était une façon d'intervention pour le Mali. Ce n'est pas parce que CEDEAO a fait ça pour régner 5000 personnes. Hein. C'était le demandement d'intervention pour le Mali international. C'était ça. CEDEAO voulait faire ça. Donc il faut comprendre que ce n'est pas eux-mêmes. Vas-y. Vas-y, le Roby. Vous qui venez de monter là, s'il vous plaît, prendre la parole, vous pouvez prendre la parole. Donc, Tania, c'est pour te dire que cette affaire de l'Afrique de l'Ouest là, on a parlé depuis très longtemps, on a dénoncé. On en a parlé, surtout l'année passée, on en a parlé tellement, voilà. Prévenant les gens pour dire l'Afrique de l'Ouest en danger. Sans l'Afrique de l'Ouest ne serait pas là. Depuis 2019-2018 là, on a vu des reportages sur Golfe de Guinée. Aujourd'hui là, plus que l'AES est coupé, ils veulent un port pour les taureaux. Les mettre là, ils veulent un port pour eux, pour les faciliter le transport de leur équipement militaire. C'est port de San Pedro qu'ils sont en train de viser. Vous vous rappelez à l'époque, l'attaque de Kafolo, Ahmed Bakayoko, père à son âme, avait dit que l'objectif de cette attaque-là, que ce port de San Pedro, les taureaux sont en train de viser. Ahmed Bakayoko avait dit ça. Il y a eu 9 soldats ivoiriens qui ont perdu la vie ce jour-là. Il a dit que ce port de San Pedro, ils veulent. Donc aujourd'hui, là, ce qu'ils veulent là, ils veulent un port. Parce que eux là, le combat qu'ils veulent mener là, c'est pour comment faire pour prendre le golfe de Guinée jusqu'au lac Tchad, jusqu'au Cameroun. C'est-à-dire ça commence en Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique centrale. Et les richesses qui se trouvent dans cet endroit-là, mais ce n'est pas les petites richesses. Donc avant que les autres pays de l'Afrique vont se réveiller là pour faire comme l'AES, ils veulent nous couper la route. C'est pourquoi ils ont dit que 2026 là que ça va chauffer. 2026, ils veulent créer un chaos généralisé où toute l'Afrique de l'Ouest va être embrasée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure là, que c'est en complicité avec nos présidents en fait. C'est en complicité avec eux. Plus que ça va pas leur pousser. C'est ce qui fait plus mal. Exactement. Ça ne touchera pas un membre de leur famille, ça ne touchera personne chez eux là-bas. Donc ils s'en foutent, ils n'en ont rien à foutre de la vie de leur population. Sinon c'est bien préparé. Hein. Le président Assimi Goïta là, il a dit la fois passée là, c'est que nous sommes en train d'acheter là. Ce n'est pas seulement les gens qui sont sur les petits motos là. Il y a le vrai chaos qui arrive. Le président Ibrahim l'a dit. Quel combat là, ça n'a même pas encore commencé. Une guerre de haute intensité. Exactement. Et notre chef d'État, le président Ibrahim Traoré a dit, dans le couloir là, il nous félicite. Il dit que oui, ce que vous êtes en train de faire les enfants c'est bien, mais nous, on est mouillés jusqu'au cou. Donc, sinon, ce que vous êtes en train de faire, on sait que vous êtes dans la vérité. C'est le président Ibrahim qui nous dit ça. Hein. Les présidents de la CEDEAO les félicitent dans le noir. Mais c'est quoi ça la Tania? Est-ce qu'on est obligé d'être président de la République? Si tu ne peux pas prendre des responsabilités, tiens. C'est là où vous allez comprendre le degré de la méchanceté de ces gens. Vous félicitez les présidents de l'AES en cachette. Mais en public, là, vous les insultez. Vous-même refusez de faire des photos avec eux. Mais en réalité, là, vous savez très bien qu'ils sont dans la vérité. Maintenant, ça vous coûte quoi de démissionner, de faire passer au pouvoir à un patriote qui va rejoindre l'AES rapidement pour sécuriser nos populations? Ils sont là. On dirait les animaux. Quand moi, je vais m'arrêter, comme il y a du monde qui est là, on va écouter d'autres personnes. Merci. Si l'Afrique ne se réveille pas, c'est ce que je disais. J'ai fait une vidéo tout à l'heure que j'ai la publiée, l'histoire de Olivier Yassé. Je suis en train de dire,
Mais on s'attendait à quoi, au fait? Ils n'aiment pas les Noirs. Ils nous ont beau démontrer. Ils refusent même d'assumer même que même la civilisation, ils ont pris à nous, même l'écriture, même les mathématiques. Ils ont pris tout avec nous, même la civilisation. Même l'administration, ils ont pris avec nous, ils refusent. Mais si nous, les Noirs, on ne se réveille pas, si nous, les Noirs, on ne protège pas nos continents, on aurait un grave problème. L'Afrique de l'Ouest est menacée depuis. C'était un plan de blanchir l'Afrique de l'Ouest. Ils ont commencé avec la Mauritanie. C'était un plan de prendre l'Afrique de l'Ouest qui est très riche, super riche. Oui. Ils ont commencé avec le Congo. Il y a le Congo. En Afrique centrale, depuis le Congo est déstabilisé, ils installent que des vieux autour du Congo qui peuvent même pas penser. Qui peut même pas penser à la libération de l'Afrique centrale. Parce que celui du Gabon, là, je ne sais pas si c'est un jeune ou si c'est un vieux, je ne peux même pas penser. Parce que, franchement, les richesses du Congo sur le monde, toute l'Afrique, ça arrange toute l'Afrique. Et quand tu le dis, c'est tes propres frères noirs qui viennent te dire tu mens. Parce qu'ils ne veulent pas faire des recherches. C'est un plan qui est écrit depuis. Et disons merci à ces trois pays, parce que si ces trois pays n'étaient pas là pour les repousser, nous on était foutus, hein. Parce qu'ils refusent qu'on s'arme. On allait faire comment pour les repousser? L'Arabie, ils refusent qu'on paye armement. Ils ont commencé à bombarder Talon. Les terrors ont commencé à déjà ses militaires, les jamais. Il est parti. Macron a dit quoi devant les médias internationaux? Il a dit quoi? Non, le Bénin a besoin d'armement. Ils vont nous donner l'argent. Nous, on ne vend pas d'armes. On va aller négocier pour eux. Et on va voir ce qui leur convient. On va voir, c'est-à-dire qu'eux donnent l'argent. Moi, je te dis que moi, hein, je veux manger sauce graine. Et je te donne l'argent pour manger sauce graine. Toi, tu dis que tu vas voir ce qui me convient. Ah, il y a des sauce graine que tu veux me donner. C'est-à-dire que si tu m'envoies salade, je suis obligé de manger la salade. Et c'est ça. Et c'est ça, toute cette propagande sur le Mali avant le Bamet. Parce que le Bamet, c'était une grande opportunité pour les pays africains. Une très grande opportunité. C'était une opportunité pour que ces pays africains-là, ces pays-là viennent discuter en même temps avec les entreprises de défense et de sécurité pour pouvoir payer leurs armes. Directement, sans passer par des intermédiaires. Parce que pour la France, il faut toujours passer par eux. C'est ça. Avec tout ce qu'ils sont en train de faire là, avec tous ces financements, parce que eux, dans leur tête, ils nous pointent pour des cons, ils nous disent que merci Bléda, ils nous disent que c'est la Russie. Mais on voit les hélicos, on a vu les hélicos en train de nourrir, en train d'approvisionner ces terreaux là. C'est des hélicos français et non des hélicos russes. Quand tu leur demandes que non, tel a échoué, c'est pour ça. L'interview de Touadéra, tu te rappelles, non, il y a quelques semaines, quand j'étais en voyage, tu te rappelles, Lorobi, sur France 24, il a recadré le journaliste de France 24. Exactement. Le gars voulait parler de sa relation entre la Russie et la Centrafrique. Il a dit, je ne vous permets pas, vous ne parlez pas de ça, ne vous regarde pas. Réveillons-nous, chers frères africains. Réveillons-nous, hein. L'Afrique a besoin de nous, l'Afrique nous appelle. L'Afrique a besoin de nous, l'Afrique nous appelle. Si on ne se lève pas, on est foutu. Surtout l'Afrique de l'Ouest. Le plan sur l'Afrique de l'Ouest, c'est trop. C'est trop. Quand vous regardez ce qu'ils sont en train de faire au Mali, dites-vous qu'ils veulent le faire aussi dans les autres pays de l'AES. Ne soyez pas étonnés quand bientôt ils vont se lever pour dire que le Niger a encerclé. Et Niamey a encerclé. Oh, pourtant, Tiani allait faire le tour du Niger sans être inquiété. On va écouter Touma. Touma, bonjour. Touma, bonjour. Allô? Je fais monter, il y a tellement de monde. Allô? Touma, bonjour. Une fois, deux fois, trois fois. Ok. Ahmed, tu es là? Là.
C'est là, vous Oui, m'entendez? vas-y, Ahmed Diko. Bonsoir tout le monde. Je suis très content d'être Il y a sur du votre bruit. panel. Je ne serai pas long. Il y a du bruit. Ouais. C'est que, Il y a du bruit. c'est que c'est- Ah, il y a du bruit. Il y a problème de réseau même ici. C'est C'est des pourquoi raisons. C'est quand il dit que il y a du truc là. bruit. Vous m'entendez? Est-ce que c'est problème de réseau? Attention, mais il y a du bruit. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Est-ce que vous m'entendez? Ça crache. Ah, il y a problème de réseau ici. Non. C'est problème de réseau, ça c'est pas quelque chose. Ok. Voilà, bonsoir tout le monde. Je suis Ça, vraiment vas-y, on t'écoute, hein, vas-y, panel. vas-y. Tout ce que vous dites, c'est la vérité sur l'Afrique. Voilà. Tout ce que vous êtes en train de dire pour l'Afrique, c'est la vérité, c'est pure vérité. Seulement qu'il y a des Africains qui refusent de se réveiller, quoi. C'est une menace qui menace toute l'Afrique. C'est pas seulement le Sahel, hein. Mais soyez aussi contents d'une chose. C'est que On n'entend ceux pas. qui nous veulent du malheur, là, du malheur, que ce soit l'Algérie ou bien la France ou bien l'OTAN en général, Faut faire c'est que vraiment, le c'est pas réseau. facile. C'est ton téléphone qui crache. C'est T'as le mis un réseau. écouteur. Si j'ai mis un C'est ce qui crache. Ça crache. Faut enlever l'écouteur. Attends. Ça. Bon, bien que je le dis. Ça crache. J'ai enlevé Ok, l'écouteur. c'est mieux maintenant. C'est mieux. Ouais, maintenant j'ai enlevé l'écouteur. Vous Vas-y, c'est m'entendez? mieux. Vous m'entendez? C'est bien, non? C'est mieux. Voilà. Donc, bonsoir. J'ai dit, bon, on a entendu ce qui s'est passé dans les semaines passées, que Bamako a été pris, voilà, il y a blocus, tout ça là. Bon, ce que j'ai à dire à mes frères, soyons tranquilles. C'est que si nous, on est en face d'un phénomène qui a été imposé pour toute l'Afrique. Ceux qui veulent comprendre, qu'ils comprennent. Ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est que si nous, on a déjà compris, on va combattre et puis on va gagner aussi, Inch'Allah. Maintenant, je ne serai pas long parce que mon français n'est pas trop ça. Ne te gêne pas. Tu peux parler en bambara. J'aime trop ton panel. Ouais, je te Tu peux parler en remercie. bambara. Ne te gêne pas. Non, je vais me débrouiller comme ça. D'accord. Ah, si, mais je vais me débrouiller comme ça et puis je se laisse. Je ne serai pas long. Voilà, comme tout ce que je voulais dire déjà, ça a été déjà dit. Mais je vais vous faire une petite révélation. Soyez contents pour tous ceux qui veulent des malheurs pour l'Afrique. C'est eux qui auront des malheurs. Déjà, soyez sûrs que des choses, comme on appelle, il y a un pays là, je ne sais pas, Algérie. Voilà, moi je suis un Malien, je suis du nord du Mali. L'Algérie a tant souhaité pour le Mali d'être divisé. Est-ce que vous voyez? Mais ce que je vois, c'est que l'Algérie a tant souhaité pour le Mali, c'est que ça risque d'arriver en Algérie. Bon, nous savons que si tu veux malheur à quelqu'un, toi-même tu risques d'avoir le malheur. Donc c'est ce qui va arriver. Tous ces bons pays-là qui veulent du malheur pour nos pays, nous on ne souhaite pas malheur à quelqu'un, mais c'est lui qui nous veut du mal, que Dieu les paye pour ce qu'ils nous veulent quoi. Ils nous veulent quoi, comme du mal. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, aussi ici là on vient pour apprendre, on vient pas pour donner quelque chose. J'écoute beaucoup votre panel, vraiment ça me plaît beaucoup. À chaque fois je suis dessus, mais je montre pas, comme c'est pas facile pour moi de parler en public. Donc je vous remercie beaucoup. Salam alaikum. Malaikum salam. Merci, Ahmed Diko. Merci beaucoup. Bozoboro. Tu étais là, tu es tombé. Il t'ai fait remonter. Bozoboro, une fois. Bozoboro, 2 fois. 3 fois. Bon, ok. La fille de Karma, comment tu vas, princesse? Tu vas bien? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Lorabi, bonsoir. Ok. Je vous remercie. Voilà. Merci pour le combat. Vous voyez, ce qui est triste, voilà, ce qui est triste, c'est ce qui se passe en Afrique.
C'est vrai que l'Occident, tout s'en bat, mais malheureusement, on utilise nous-mêmes, nos pauvres frères, pour venir nous dire. Et c'est ça. J'ai toujours dit, pour changer l'Afrique, il faut changer la mentalité. Il y a eu tellement de confusion dans l'esprit de l'Africain, ce mix-là, qui a fait qu'on a perdu beaucoup de nos valeurs et on fait la confusion, ce qui est mieux pour nous et ce qui vient d'ailleurs. Et on sait tout que nous sommes vraiment dans la M. Ils ont mis un système sur pied. Depuis le premier jour, ils ont mis les pieds sur la chose en Afrique. Parce que quand vous regardez les accords coloniaux là, c'est fait pour maintenir l'Afrique dans ce qu'on est actuellement. Comment vous pouvez comprendre que des gens qui viennent et puis disent, si le voleur vient chez toi, il a un fusil, mais il ne faut pas tirer, il faut attendre à ce que moi je t'envoie un fusil ou bien je vais voir si ça te convient d'abord avant que je te donne le fusil pour te défendre. Ça c'est un. Faut pas, tu vas faire le plan entre vous, c'est-à-dire, faut pas, on va communiquer entre nous, collaborer entre nous, tant qu'eux-mêmes ne décident pas. Toujours, c'est une manière de nous enchaîner pour dire, si on se met ensemble, on risque de faire des plans. Si on se met ensemble, on va se comprendre, on va se défendre, on va se protéger. Donc, ces accords-là nous ont mis dans ce qu'on est actuellement. Et malheureusement, après ces accords, il y a nous-mêmes, on utilise pour pouvoir venir nous dire entre nous. Et ils sont assez tranquilles chez eux. Vous pensez que ces gars qu'ils déplacent, ils envoient sur notre territoire. Si ces choses-là s'est passé chez eux à la maison ici, là, il y a longtemps, ils étaient restés tranquilles. Ils avaient pu se promener dans le monde entier, surtout en Afrique, aller provoquer les gens. Ils ont toujours cette tendance à déplacer les conflits dans les pays des autres. C'est massacré. Pendant que nous on se massacre, ils sont assis tranquillement, les familles, les enfants, eux, ce sont eux qui ont le droit de vivre, tu sais ce qui est le bonheur. Et puis nous, quand on va finir ces dias, ils vont venir prendre nos ressources et puis ils vont vivre tranquillement ici. Mais vous n'avez pas compris que quand vous avez fini de massacrer vos frères là, ils vont s'apprendre à vous. Vous pensez que vous êtes épargné? Quand tu as la couleur de peau, quand tu as la couleur noire dans le monde, à travers le monde, tu es déjà condamné par rapport à ta couleur. Ils n'ont rien à foutre si tu es grand, tu es couvert d'or. La couleur de ta peau et ton identité, ça te condamne partout où tu passes. Donc sachez que quand tu es condamné, tu dois avoir le même combat que ton frère noir qui est en face de toi. Quels que soient les milliards qu'ils vont te donner, sache que ces personnes ne vont jamais t'aimer, quelle que soit ta position. Ils t'utilisent pour pouvoir massacrer ton frère et toi-même en dernière minute, ils vont te dire. Vous les terreurs qui êtes dans le désert en train de vous dire à vos professeurs, vous ne savez pas que c'est vous-même qui êtes les cibles. Quand vous allez finir le sale boulot qu'ils vous ont confié là, oh non, ils vont vous regrouper comme ça. Ils vont mettre essence sur vous. Feu qui est dessus là, feu d'artificiel mais n'a rien fait. Attendez, vous allez apprécier. Mais comment on va vous parler pour dire qu'on est tous dans la merde, quelle que soit notre position, on doit se mettre ensemble. Et ces maudits, ces démons de nos dirigeants là, surtout celui de Côte d'Ivoire là, oui, c'est de toi je parle. Tu es responsable de ce qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est toi le pire. Tu as été depuis le début, dès ton jeune âge, ils t'ont pris, ils t'ont payé les études. Tu t'assois devant la tête pour dire que tu dois tout à la France. Donc tu dois tout à la France, c'est nous qui t'avons tué. Mets tes enfants devant. Mets tes enfants devant. Mais c'est quand vous allez comprendre que, quel que soit, même tes enfants tu as laissés là, ils ont la peau comme noir comme nous, non? Les milliards que tu as laissés, ça n'a pas servi à les défendre. Parce que on est destiné, ils ont décidé d'exterminer tout le peuple noir. Tes enfants vont faire partie. Même vous, les présidents de n'importe quel pays de l'Afrique de l'Ouest là, vos enfants aussi sont dedans. Oui, les milliards là ne vont pas les protéger du racisme, de l'extermination de l'homme noir. Sauf le fait des métis. Les métis ne sont pas considérés comme des blancs. Ça veut dire que tu es noir là. Si tu vas on a qu'à mettre café sur toi, comme café noir, lait et puis café là. La couleur qu'ils vont voir dedans là, c'est la couleur noire qui est dedans. Blanc là, ils n'ont rien à foutre. Parce que tant que tu es noir, quel que soit le mélange que tu vas faire, tu es identifié comme les cibles. Oui, nous sommes en danger. Nous sommes en danger contre ces personnes-là. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Seule l'union peut nous sauver de là. Oui. Sauf l'union. Mettons-nous ensemble avec les pays de l'AES. Parce qu'ils ont commencé. Et ce qu'ils ont commencé là, ce qu'ils ont commencé, ce n'est pas seulement pour eux. Hein. Non, c'est pour toute l'Afrique. Parce que grâce à eux aujourd'hui, on a vu comment ils ont ralenti. C'est-à-dire, ça a ouvert les yeux à tout le monde de voir ce qui se passe. Si les pays de l'Est n'étaient pas regroupés là, il y a longtemps, ils ont fini les choses en balayage.
Ils sont venus nous chercher, nos ancêtres, pour aller construire, pour venir construire les pays. Maintenant qu'ils ont fini de construire les pays, ils ont fini de tout faire, il manque maintenant des ressources. Ils ont besoin maintenant d'exterminer le peuple pour pouvoir prendre les ressources. Et c'est ce qui est en train de se passer. Croyez-moi, frère, si on continue à bavarder sans réagir, c'est dans les films, on va nous voir, le film western, ils vont dire, il était une fois, il y avait un peuple qu'on appelait les Noirs en Afrique. Donc, quel que soit ton rang social, tu es dans la même situation que nous. Lèvons-nous, protégeons notre terre, notre identité et retournons à nos origines. Sauf notre valeur, nos ancêtres, sauf nos traditions, peut nous sauver de là. Tout ce qui est venu d'ailleurs, là, laissons ça à ceux qui nous ont apportés et concentrons-nous sur nous-mêmes. Tero, pardon, tu es noir aussi. On dit que tu es Peul, on dit que tu es Mauritanien, mais tu es noir. Parce qu'eux là, ils ne vont jamais t'accepter auprès d'eux. Jamais, c'est des égoïstes. Si tu veux la foi de tout, ton cœur là même, ça va battre dans ta main comme tu vas les donner. Quand ils vont finir de prendre là, ils vont de couper le reste. Donc vraiment, je me limite là. Merci.